Aujourd'hui, c'est une belle journée. C'est une belle journée. Une journée bénie qui a commencé avec la pluie. La pluie est une bénédiction qui annonce une nouvelle saison. Amen. Amen. Nous allons lire un verset. Nous allons entrer, écouter la parole. Acte chapitre 2, le verset 46. Acte 2, 46. La Bible dit: ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux t'asseoir. Depuis un temps, nous parlons de la croissance de l'Église et les cellules. Ce matin, je vais parler des avantages des cellules pour les membres de l'Église. Les avantages des cellules pour les membres de l'Église. Les cellules apportent beaucoup de bénédictions aux membres de l'Église. Les cellules apportent beaucoup de bénédictions. En fait, plusieurs bénédictions aux membres de l'Église. C'est pourquoi une église basée sur les cellules est une église saine. C'est une église en bonne santé. Une église en bonne santé. Alors, voyons quelques exemples. Oh, quelques avantages plutôt. Des cellules pour les membres de l'église. Premier avantage. Je peux commencer? Je peux commencer? Vous êtes là ou vous êtes à la maison? Hein? Si tu es ici, tu dis je suis là. Si tu es ici, dis je suis là. Ok. Demande à ton voisin s'il est ici ou bien il est à la maison. Tu es ici, hein? Parfait. Premier avantage. À travers les cellules, un membre devient une entité connue et pas seulement une statistique de l'église. À travers les cellules, un membre devient une entité connue et pas seulement une statistique dans l'église. Vous savez, sans les cellules, au fur et à mesure que l'église grandit, nous ne serons pas en mesure de connaître tous les membres de l'église. Mais à travers les cellules, nous serons capables de connaître chaque membre. Donc tu ne feras pas seulement partie d'une statistique. On ne va pas dire que au premier culte il y avait 200 personnes. Mais à travers les cellules, nous allons savoir que dans la cellule de Kintambo, au premier culte, il y avait 13 personnes et voici les noms. C'est ça. C'est ça un avantage. Donc tu n'es pas seulement une statistique, mais tu es une personne, un membre qui est connu. Notez bien. Notez bien. Lorsqu'une brebis n'est pas connue, elle fait juste partie des statistiques.
Lorsqu'une brebis n'est pas connue, elle fait partie des statistiques. Aide-moi à faire un exercice. Demande à ton voisin, est-ce qu'on te connaît ici? Non, demande-lui d'abord, est-ce que tu me connais? Demande au voisin, est-ce que tu me connais? Si tu me connais, c'est quoi mon nom? Bon, on fait un exercice. Si tu ne connais pas ton voisin ou ta voisine, demande quand même son nom. Présente-toi également. Vas-y. Vas-y, fais ça rapidement. Vas-y. Demande le nom et puis tu prends ça quand même son nom. Tu vas pas seulement dire non, j'étais à l'église, j'étais à l'église, j'étais assis à côté d'une maman. J'étais assis à côté d'une. Au moins tu as le nom de ton voisin. Tu as quand même eu le nom de ton voisin, ta voisine. Au moins tu connais celui qui est assis à côté de toi. C'est ça. Maintenant, demande ton voisin là, est-ce que le pasteur te connaît? Demande-lui. Demande ton voisin. Mais quand tu lui demandes là, tu l'appelles par son nom. Est-ce que le pasteur te connaît? Tout un voisin. Demande à ton voisin. Est-ce que le pasteur te connaît? Non, hein? Tu vois? Parce que quand on ne te connaît pas, tu es une statistique. Tu fais partie de 200, 300 personnes qui au deuxième culte. Nous avons eu un merveilleux premier culte. C'était fantastique au premier culte. Là, tu fais juste partie des statistiques. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on puisse te connaître toi. On doit savoir. Vous savez, c'est pourquoi en tant qu'église, nous avons commencé des cellules. Et chaque mercredi, on se rencontre dans nos cellules. Et lorsque vous venez dimanche ici, je pense que vous avez vu à l'entrée, on vous demande de passer à la table et puis soit écrire votre nom ou cocher quelque chose. C'est pour nous aider à savoir que Maman Nana était au culte. Maman Nana, tu as coché là. Ça va aider le chef de cellule à savoir, ok, je vois ma liste, Maman Nana était au culte. Oh, je ne l'ai pas vu, non, je vois, elle était présente. Elle était là à l'église. Oh, le frère Merveille était là. Tu vois, c'est ça. Oh, la soeur Mpeti était là. Ça nous aide à travers les cellules. Oh, Maman Rose était là. Ça nous aide. Donc, si tu ne fais pas partie d'une cellule, on ne va pas savoir si tu étais là ou pas. On ne va même pas te connaître. Parce que personne n'est. Tu n'as pas de berger, tu n'as pas de pasteur, tu n'as pas de superviseur qui veille sur toi. Si tu es dans cette église, tu n'as pas de berger, tu n'as pas de pasteur, tu n'as pas de cellule. Toi, tu n'es pas membre de ton église. Tu n'es pas membre de cette église. Tu dois être quelque part. Amen. Hein? Amen. Alors, une autre question, tu te poses à ton voisin, tu lui demandes, tu es dans quelle cellule? Ou tu es dans quel bassin? Tu es dans quelle cellule? Dans la cellule. Hein? Demande-lui. Et puis tu lui demandes, est-ce que mercredi tu étais dans une cellule? S'il dit non, tu lui demandes pourquoi? C'est quoi la raison? Tu vois, c'est important. Deuxième raison. Deuxième avantage. Hein? Deuxième avantage. Des cellules pour les membres de l'église. Premier avantage, nous avons dit que c'est quoi? Oh, ceux qui écrivent. Oui, c'est quoi?
Vous devenez une entité. Vous ne faites pas juste partie des statistiques. Deuxième, la cellule devient un lieu de fraternité pour les membres. Un lieu de fraternité pour les membres de l'église. Actes chapitre 2, le verset 42. Acte 2, 42. La Bible dit, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La cellule devient le lieu de fraternité pour les membres. Et grâce aux cellules, les membres ont la possibilité de communier les uns avec les autres. C'est la communion fraternelle. Vous savez, lorsque vous êtes dans une grande église, ça peut arriver que tu te sentes seul. Parce que lorsque tu arrives dans un endroit où tu ne connais pas les gens, tu ne connais personne, tu es seul là-bas. Tu ne connais ni ton voisin gauche, à droite, devant, derrière. Tu peux te sentir seul. Mais lorsque tu as une cellule où il y a la communion fraternelle, il y a des gens que tu connais, et quand tu arrives, vous arrivez au temple pour le culte, tu as quand même des gens qui viennent de ta cellule que tu peux te retrouver. Tu dis, je connais un tel, il fait partie de ma cellule, et on est avec lui, donc il y a une fraternité, il y a la communion. C'est ça. Donc c'est pourquoi il faut que tu sois dans une cellule. Troisième avantage. Troisième avantage. Des cellules pour les membres de l'église. Les amitiés et les camaraderies se développent. Les amitiés et les camaraderies se développent. Qu'est-ce que j'ai dit? Les amitiés et quoi? Les camaraderies se développent. Lorsque tu fais partie d'une cellule, tu vas avoir des amis. Tu auras des amis. Souvent ici à l'église, vous savez, il y a quelque chose qui se passe chaque jour après culte. Il y a des gens qui forment des groupes. Une fois qu'on dit Amen, ça va. Ils se connaissent. Tu vas même voir la personne, il te laisse à côté. Il te dit même pas bonne semaine, on se voit. Non, amen, amen. Ils font directement leur groupe parce qu'ils sont habitués. Ils sont tellement habitués. Il y a cette amitié-là. Pourquoi? Parce que des fois, ils sont dans le même département. Ou soit ils sont dans la même cellule. Ils veulent se rattraper de ce qu'ils ont parlé durant la réunion des cellules et tout ça. Tu vois? Mais toi tu vas rester là seulement seul comme ça, tu dis église au balinga batute. C'est pas qu'on n'aime pas les gens, mais c'est toi qui n'es pas dans une cellule. Et voilà, peut-être les gens ne te connaissent pas. Mais ceux qui sont de la même cellule, ils vont aller faire un groupe et commencer à parler. Vous savez, dans la cellule, il n'y aura pas seulement des amitiés et des camaraderies, mais un célibataire peut trouver quelqu'un. Amen. Tu n'as pas dit amen. Quand interprète, tu m'as dit amen. Obi amen. Célibataire, alléluia. Amen. Oh, célibataire, alléluia. Amen. Célibataire, timide. Il y a premier qui soit bandako gang amen mora moyenne. Célibataire, alléluia. Amen. La midi, tu dis pas amen, pourquoi?
Célibataire, alléluia. Amen. Est-ce que Bajen Bazawa? Est-ce qu'il y a des jeunes ici? Mais ici, il y a plus de jeunes, non? Hein? Comment en premier culte, ils étaient plus en vie que vous? Bouge ton voisin. Tu dis voisin. Tu es ici ou tu es à la maison? Bougez. S'il est à la maison, il revient ici. Reviens ici. Reviens ici. Dans la cellule, tu peux trouver quelqu'un. Quelqu'un. Ou bien quelqu'un peut te trouver. Ah, il y a ton voisin. Pourquoi tu fais semblant? Dis amen. Oh, donne-moi un bon amen. Ok. Tu sais souvent, je ne sais pas si c'est pendant les concerts ou quoi, ils ont l'habitude de dire est-ce que vous êtes là? On dit ça souvent. C'est pendant la louange ou bien c'est dans des fêtes? Pendant la louange, hein? Ok, on va faire un exercice. Est-ce que vous êtes là? Donc, il est ici, mais son corps est resté à la maison. Bougez voisin. Bouge ton voisin. On refait encore. Est-ce que vous êtes là? Vous allez bien dire. Vous êtes comme les jeunes. Deuxième culte, il y a des jeunes ébélés. Au deuxième culte, il y a beaucoup de jeunes. Premier culte, il y a papa, maman. C'est rempli de papa et de maman. Mais quand j'ai fait son premier culte, je vous dis, pasteur Nestor est là. Demande à ceux qui étaient au premier culte. Ok, on y va. Est-ce que vous êtes là? Où est-ce qu'on a senti le Bajen? Là, maintenant, j'ai senti les gens. Hein? Au deuxième culte, il y a des coco. Je me demandais, le deuxième culte, il y a des vieillards. Je vois quelqu'un, pendant qu'on sera dans des cellules, quelqu'un va te localiser, va te dire que Dieu m'a montré pour que je vois que tu seras la femme de ma vie. Un homme va rencontrer quelqu'un. Une femme va rencontrer quelqu'un. Donne-moi un bon amen. Je suis en train de prophétiser sur ta vie. Ce n'est pas seulement le mariage, mais tu peux rencontrer quelqu'un qui connaît quelqu'un qui va te ouvrir une porte, te donner une certaine opportunité et tout ça de travail, de business. Et puis, directement, ta vie change pour toujours. Cela est le témoignage de quelqu'un. Oui, dans la cellule. Dans la cellule. Quelqu'un m'a envoyé un témoignage pendant la semaine. Elle m'a dit, papa, pendant que tu étais en train de déclarer, tu déclarais sur nos vies. Et pendant la semaine, Dieu a fait grâce. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a emmené auprès de son chef. Et son chef m'a donné du travail. Et il m'a demandé d'emmener mon dossier. Mon dossier. Mais mon dossier était incomplet. Malgré que le dossier était incomplet, on lui a demandé, viens commencer le travail. On lui a dit, viens commencer le travail. Même si c'est incomplet, viens seulement commencer le travail. Tu vois? C'est ce genre de connexion que tu peux trouver dans la cellule. Ça localise quelqu'un. C'est ça l'un des avantages de faire partie de la cellule. Nous sommes au 30e point. Hein? 3e point. 3e avantage. 4e maintenant. Ok. Les membres de l'église deviennent membres d'une même famille. Nous devenons membres d'une même famille. Nous devenons membres d'une même famille. Pourquoi?
Parce que nous allons passer beaucoup de temps ensemble. En dehors de l'église. Nous sommes dans nos cellules. Après nos temps de cellules, des fois on reste encore, on parle, on cause, on bavarde, on mange ensemble, nous prions ensemble. C'est ça. C'est pourquoi tout celui qui est dans une cellule, il faut faire un effort d'avoir le numéro de téléphone, des téléphones de tous les membres de la cellule. Connaître où ils restent. Et des fois même leur rendre visite. C'est important parce que nous formons une famille. Une famille. Quelqu'un dit une famille. Hein, dis à ton voisin, après culte, on va s'attraper quelque part. On va aller quelque part comme ça, on va bien parler, on va bien développer. Ou soit même après culte, hein, je peux aller te déposer chez toi. Comme pour connaître au moins où tu restes. Ok. Amen. Hein? Amen. Nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Regarde ton voisin, tu lui dis, nous sommes une famille. Nous sommes une famille. Nous appartenons à la même famille. 5e, 6e. 5e avantage. Les membres de l'église auront des gens avec qui partager leurs problèmes et les préoccupations de leur cœur. Les membres de l'église auront des gens avec qui partager leurs problèmes et les préoccupations de leur cœur. Romains chapitre 12, le verset 15. Romains 12, 15. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? Regarde sur l'écran. Lisons ensemble. On y va. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Lorsque vous faites partie d'une cellule et que vous avez un problème, pendant même le moment du culte de la cellule, il y a un temps où on donne pour que nous puissions prier pour celui qui a un problème. Et lorsque tu vas donner ton sujet de prière, les membres de la cellule vont prier pour toi. On va porter cela à cœur, te porter en prière. C'est ça. Tu auras au moins ce soutien-là. Des gens qui seront là pour prier pour toi, pour prier pour ton problème. Tu as des gens avec qui tu peux partager ton fardeau. Mais lorsque tu n'as pas de cellule, tu es un électron libre. Tu peux avoir des problèmes et personne ne va savoir. Personne ne va savoir, personne ne va prier pour toi. Parce que tu ne fais pas partie d'une cellule. Vous savez, il y a des gens ici dans l'église qui sont tombés malades, qui ont eu des problèmes. Et je n'étais même pas au courant. Parce qu'ils n'ont pas de berger, ils n'ont pas de cellule. Quelle personne ne peut m'informer ce qui se passe. Tu vois? Personne ne peut informer, personne ne va savoir même. Hein? Une fois j'ai vu une soeur, j'ai dit, mais ça fait un temps que je ne te vois pas. Oh non, j'étais malade. J'ai dit, mais à qui est-ce que tu as dit? Oh, je n'ai dit à personne. Comment tu n'as dit à personne? C'est pourquoi on n'est pas au courant. C'est pourquoi on n'est pas au courant. Mais quand tu es dans une cellule, on va voir que tel jour de culte, tel frère, telle soeur n'est pas venu. La semaine encore qui suit, elle n'est pas venue. On va essayer de savoir, mais pourquoi la personne n'est pas venue? Est-ce que la personne a un problème? Est-ce qu'il y a un souci? Vous voyez, il y a des gens qui vont te porter en prière et qui seront comme un soutien pour toi. En parlant de ça, vous savez, il y a deux choses qui font que les gens, lorsque les gens viennent à l'église, restent.
Deux choses qui font que lorsque les gens viennent à l'église, restent. Vous voulez connaître les deux choses? Hein? Vous voulez connaître les deux choses? Ou vous connaissez déjà? Vous voulez connaître? Hein? Votre oui là n'est pas encourageant. Vous voulez connaître? Votre oui ne m'encourage pas. Oui, j'aime. Ah. Deux choses qui font que les gens restent à l'église. La première chose, c'est le pasteur. Il y a certaines personnes qui acceptent de rester dans une église seulement à cause du pasteur. Ah. À cause du pasteur. Ils se décident de rejoindre l'église et de rester dans l'église. Et l'une des caractéristiques du pasteur, l'une des choses qu'ils aiment chez le pasteur, c'est, il y a d'autres qui disent la prédication. Il dit, il prêche bien. Il enseigne bien. À chaque fois qu'il prêche, je sens que Dieu me parle. Je suis toujours édifié lorsque je l'entends. Est-ce que je prêche bien? J'enseigne bien. Hein? Ah, vous n'avez même pas acclamé pour moi. Alors, tu vois, ça c'est l'une des choses. Maman Stéphanie, ça va? L'une des choses, tu vois, parce que le pasteur prêche bien. C'est ce qui fait que je reste. Et il y a une autre chose. Il y a une autre chose. Sur le pasteur, que les gens, peut-être ça doit être une femme ou un homme. Il y a d'autres qui disent non parce qu'il est mignon. Il est bogard. Je pars dans cette église parce que le pasteur est beau. Ati a bien et puis a kitoko et puis a onction. Parce que cette mère, tu avais pris le temps de les créer. Pourquoi je suis resté dans cette église? Ce genre de frères n'écoutent pas la prédication. C'est ça. Donc, mais demande maintenant à ton voisin. Qu'est-ce qui fait que tu restes dans cette église? Qu'il te réponde. Qu'il te réponde. Demande-toi, qu'est-ce qui fait que tu restes ici? Qu'est-ce qui fait que chaque semaine tu reviens toujours? Qu'est-ce qui fait que tu reviens toujours? Est-ce que c'est à cause du pasteur? C'est à cause de la parole? Ou c'est parce qu'il est mignon? S'il te dit il est mignon, mets ta main sur sa tête, tu dis démon sort. J'ai dit que deux choses qui font que les gens restent à l'église. La première chose, j'ai parlé du pasteur. La deuxième chose qui font que les gens restent à l'église, c'est parce qu'ils ont, pour ceux qui écrivent, c'est parce qu'ils ont des amitiés. Parce que l'église est devenue une famille. Parce qu'ils ont une famille dans l'église. Ils ne viennent pas seulement à l'église pour écouter la parole. Mais au-delà de cela, l'église est devenue une famille pour eux. Ils ont une famille dans l'église. C'est ça. Ils ont des amis qui sont devenus comme une famille. Ils ont des amis, ils peuvent dire que ça c'est mon frère, ça c'est ma soeur. Au-delà de l'amitié, il y a cet esprit de famille. Il dit, je ne peux pas quitter l'église parce que c'est ma famille. Je suis attaché ici jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça, c'est ça. Il y a le pasteur, il y a la parole, mais également il y a ce sens-là de famille.
Et il y a des gens comme ça ici dans l'église. Est-ce qu'ils sont là? Ces gens-là sont là. Ils se disent que l'église là, ça c'est ma famille. Donc c'est comme, c'est une famille pour moi. C'est une famille pour moi. Peu importe ce qui peut se passer. Moi je ne quitterai jamais mon église. Parce que c'est ma famille. C'est ma famille. C'est ça. C'est ma famille. C'est ma famille. Quelqu'un m'a dit récemment. La personne m'a dit, papa, peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce qu'on peut me dire sur toi, moi je ne vais jamais quitter gagneur d'âme. Il a dit, même si toi, j'arrivais à avoir des problèmes avec toi et que tu me chasses de l'église, il a dit, le jour suivant, tu vas me voir ici. Il a dit, même si tu me chasses, tu vas me voir ici. Moi, je ne vais jamais quitter gagneur d'âme. Il a dit, pourquoi? Je dis, pourquoi? Elle m'a dit, moi, j'ai une histoire avec Dieu ici. Je sais ce que Dieu a fait dans ma vie ici. Je sais comment Dieu m'a visité ici. Je sais des miracles que j'ai vécus ici. C'est mon lieu de bénédiction, c'est ma famille. Je ne peux jamais quitter. Même si tu me chasses. Allez papa, je vais toujours revenir. C'est qui j'ai dit, waouh. C'est ça, tu vois, c'est gagneur d'âme n'est plus, c'est au-delà de son église, c'est sa famille. Les gars, ton voisin, tu lui dis, nous sommes une famille. Une famille, hein? Dis-lui dans une famille, il y a des problèmes. Il y a aussi des problèmes dans une famille. On peut aussi se tirailler. Mais et à un autre moment, jamais on le bague. Ne dira pas, à partir d'aujourd'hui, je quitte cette famille. C'est une famille. C'est ça. Donc ce sont les deux choses qui font que les gens ne quittent pas l'église. Lorsque tu arrives au niveau où l'église est ta famille, c'est fini. C'est fini. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu parle à quelqu'un. Quantième avantage? Quantième? 6e ou 7e? 6e. Ok. 5e, c'était quoi? Ok. 6e. La cellule est le lieu où les dons spirituels et les talents des membres de l'église vont se développer. La cellule est le lieu où les dons spirituels et les talents de membres de l'église vont se développer. 1 Timothée chapitre 3, le verset 6. 1 Timothée 3, 6. La Bible dit, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti de peur, gonflé d'orgueil. Il ne tombe sous le jugement du diable. En parlant des dons spirituels et des talents, il est très difficile pour tout le monde d'exprimer ses dons et ses talents au temple lors du culte. Parce qu'on n'a pas assez de temps. On n'a pas assez de temps. Nous sommes nombreux. Et je suis sûr que tel que nous sommes ici, il y a beaucoup de grâce. Il y a beaucoup de dons. Il y a des gens qui ont la grâce, qui ont l'appel au ministère. D'autres, c'est le chant. D'autres, c'est la vision. D'autres, c'est la danse. Mais nous n'aurons pas tous la chance d'exprimer ce que Dieu a mis en nous ici. Mais le meilleur endroit pour apprendre et développer le talent et la grâce que Dieu a mis en toi, c'est dans la cellule. Dans la cellule. Quelqu'un dit dans la cellule. Encore une fois. Encore une fois. Oui,
Tu veux faire la modération. Oui, tu veux chanter. Oui, tu veux conduire le moment de prière. Oui, tu veux servir. Directement, tu viens d'arriver à l'église, tu dis je vais servir, je vais faire ceci. Oui. Mais tu peux commencer à faire ça au niveau de la cellule là-bas. Parce que nous avons plusieurs cellules. Et donc nous avons une grande opportunité pour plusieurs personnes d'exercer, d'apprendre et de se développer et de développer le don et la grâce que Dieu a mis en eux. Avant de venir le faire ici au temple. Parce que vaut mieux faire des erreurs dans la cellule que de venir faire les erreurs devant les gens. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen. Quelqu'un n'a pas dit amen. Vaut mieux faire des erreurs là-bas. Au salut-moi orgam na yokuna. Hein? Salut-moi orgam na na cellule. Toyo kango bete. Il est kaka abona. La cadrera ya esprit wa. La cadrera ya onction. Mais oui, ça organe awa libo sabat. Je vais faire les organes. Je vais. Monta ko ta concentration na fond là lui soit allé là. Nani wana. Déconcentrer bat. Tu vois. C'est d'abord dans la cellule. Et madame na cellule. Où tu vas conduire la prière. On va te donner une opportunité de conduire la prière. Exhorte-nous. Partage la parole. Viens ensemble, on va faire le suivi. On va faire l'évangélisation. Viens, on va faire la mobilisation. On va gagner des âmes. On va intercéder. Viens faire le protocole. Arrange l'endroit. Prépare. C'est là dans la cellule que tu seras en train d'être forgé. Tu seras en train d'apprendre et de développer le talent que Dieu a mis en toi. Et c'est aussi là-bas que nous allons identifier les grâces et les talents que Dieu a mis dans beaucoup de gens ici. Dans la cellule. Alors, toi qui es dans la cellule, lorsque le chef de cellule, le berger ou le pasteur va te dire qu'aujourd'hui c'est toi qui vas faire la modération, ne fouille pas. Ne fouille pas. Il y a des gens qui fouillent. On lui dit seulement c'est toi qui seras à la modération. Ce jour-là le matin, il va appeler. Pasteur, tel que je suis là, je suis sous les draps. J'ai la fièvre. Tension 9-6. Tout ça parce que tu fouilles. Non, Dieu est en train de te forger. C'est comme ça que tu seras en train d'apprendre. On te dit viens, on part évangéliser. Oh non, je ne sais pas évangéliser. Non, tu vas apprendre. Les Français disent que c'est en forgeant. La nature ne vous enseigne-t-elle pas? Même si tu ne sais pas faire ça, mais en étant avec quelqu'un qui le fait, c'est comme ça que tu vas apprendre. C'est comme ça que tu vas apprendre. Et c'est comme ça que tu vas te perfectionner et que tu vas te développer ce que Dieu a mis en toi. Je n'ai pas toujours, moi je n'ai pas commencé à prêcher comme ça. Je n'ai pas commencé le ministère directement, je savais tout faire, non. Je me rappelle, moi j'ai commencé à prendre l'œuvre du ministère dans la cellule. Au début des années 2000. On voulait ouvrir une cellule à Lupin. On restait à Lupin. Il y a l'évangéliste Cash, qui est notre pasteur de Gagneur d'âme Paris. À l'époque, quand il était ici, il me prenait, il me disait Béni, viens, on part. Il me prend samedi, on sort avec lui. On va faire le suivi, on va faire l'évangélisation. Il prêche, moi je regarde. Il prêche, je regarde. Il prêche, je regarde. Il prêche, je regarde. Après, une fois, il me dit ok, toi, vas-y, prêche. Je vois comment il fait et puis je fais la même chose. Je vois comment il fait et puis je fais. C'est comme ça que j'ai appris. Et après, on a commencé la cellule. Et la cellule là-bas, moi j'étais celui qui jouait au tam-tam. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. Hein?
Oui, même aujourd'hui. Donc je joue au tam-tam et puis je mettais les chaises et puis je jouais. On commençait mon côté, et puis le culte commence. J'ai appris comme ça. Et lorsque je suis parti en Afrique du Sud, et on devait ouvrir une extension à Pretoria. On l'a encore envoyé avec l'un de nos pasteurs ici, le pasteur Abraham. Et comme moi, c'était déjà ma 5e année en Afrique du Sud. Je connaissais quand même Pretoria et la ville et tout ça. Alors je devais travailler avec eux. Donc à chaque fois qu'ils devaient aller évangéliser, je devais être là. Parce que moi je parle anglais et ils ne parlaient pas anglais. Donc je devais être celui qui interprète. On pouvait marcher comme ça et puis il dit attaque-moi cette personne, je vais l'écouter. Excuse me, est-ce qu'on peut parler? Moi je commence à interpréter. On prêche et tout ça. Et quand l'église a commencé, en fait la cellule a commencé dans l'appartement où moi j'étais. Après on a trouvé une salle. Quand l'église a commencé, je faisais pratiquement tout à l'église. Parce qu'on n'avait pas beaucoup de serviteurs. Je faisais tout. Avant l'église commence, le culte commence, je faisais le travail de rigueur. Après je commence la modération. Je fais la modération. Quand je finis, je ne sais pas, Dieu avait mis à mon cœur d'apprendre le piano, mais je ne savais pas pourquoi. J'avais acheté un petit piano, j'avais mis dans mon appartement. J'apprenais. Et maintenant quand l'église a commencé, j'étais le responsable de la chorale. J'allais au piano tel qu'il est là comme ça. Je m'asseyais avec le micro. Je conduisais l'adoration. Quand je finissais le moment d'adoration, je quittais le piano. Je joue aussi à la batterie. J'allais au drum. Je mettais un micro. Je joue au drum et je conduis la louange. Quand je finissais là-bas, le pasteur, comme il ne parlait pas anglais, je devenais Jonathan Kitoko. Je prends le micro comme interprète. Quand on finit la prédication, je fais les offrandes. Quand je finis les offrandes, le pasteur vient, il fait ce qu'il a à faire, il finit. Après, Nakangisi Bakit. Et puis on rentre chaque semaine. Et puis le jour qui suit, suivi maison à maison, évangélisation avec le pasteur et tout ça. Et puis je me rappelle une fois, on était avec un autre frère, il est en France aujourd'hui, avec la famille. On sortait tellement tous les jours, on travaillait, on évangélisait, j'étais tous les jours à l'église. On était fatigués. Et puis quand on demandait au pasteur de nous donner un temps, il ne voulait pas. Alors moi et mon ami là, on a fait quelque chose. On s'est dit, on va sortir samedi très tôt matin. On va prendre la voiture, on va à Jobourg, à Gold Reef City. Et puis on va rester là-bas toute la journée. Jusqu'à 18h. On a éteint nos téléphones. C'est cool. Le pasteur commence à nous appeler. Parce qu'il ne peut pas se déplacer sans moi. Il a commencé à appeler. Il a appelé. Soit éteint, soit éteint, soit. Et puis le soir, on finit, on revient. Il nous attendait à l'appartement. Quand on entre, c'est mort comme ça. Vous là, toi béni, toi et ton ami, vous avez fui. Il a commencé à crier, il a donné, il a dit tout ce qu'il pouvait dire. Il a fini son cœur. Assassi biso penza. Et puis nous on était là dans mon cœur, j'ai dit biso déjà tous ils répondent à biso jour. Mais vous savez, c'était une formation. Après là, nous sommes allés au Kenya. Là aussi, on a appris. Là aussi, j'étais batteur. Je joue à la batterie. Et puis, je travaille à la jeunesse. Modération à la jeunesse. Et puis, on a fait de moi un pasteur assistant. Le seul Congolais dans une grande église. Travailler. Dieu a fait grâce, nous sommes allés aux États-Unis. La même chose, toujours sous quelqu'un en train de travailler. Et puis, on est revenu au Congo. Et puis Dieu a fait grâce, nous sommes là.
Est-ce que je ne suis pas une bénédiction pour vous? Tu vois? Mais quelqu'un va croire qu'on a commencé seulement hier. Non. Il y a tout un parcours. Tout un parcours. J'ai commencé à la cellule. La manière dont j'évangélise aujourd'hui, c'est ce que j'ai appris il y a des années. Lorsque je vais évangéliser quelqu'un, c'est ce que j'ai appris il y a des années. Il y a des années. Vous avez vu un frère là qui était ici aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Qui était là, tu sais, qui était dimanche passé. Hein, il y avait 2 frères ici. Ah, toi, tu te rappelles, avec le boucle d'oreille. Et je lui ai dit que boucle d'oreille qui est à l'objet, c'est quasiment mort. C'est déjà que j'ai évangélisé ici à Sumbi. L'année passée. C'est ça, mais tout ça, ça commence dans la cellule. Mais si toi tu veux seulement, je dois seulement monter à la chair. Nazana biloko. J'ai des choses. Barema. J'ai des rêves. Biloko, il faut na sanza. Tu dois les vomir. Je risque de vomir. Mais dans la cellule, c'est où tu vas développer cela. Tu vas t'affermir. C'est où on va t'encadrer comme il faut, afin que tu sois prêt. De façon que lorsque ton temps viendra, que tu sois réellement prêt. Réellement prêt. Il y a quelqu'un qui a dit, lorsque la préparation rencontre une opportunité, le succès est inévitable. Oh, tu n'as pas entendu ça. Lorsque la préparation rencontre une opportunité, le succès est inévitable. Si tu n'es pas préparé et qu'on te donne une passe en or, mais tu n'as pas de préparation, tu vas fouter. Et puis c'est fini. Je me rappelle la première fois qu'on m'a donné une prédication. C'était au Kenya. Je ne vais jamais oublier ça. Je n'étais pas préparé. Je viens d'apprendre comment on prêche. Et puis la secrétaire de l'église, on m'appelle pour me dire, vendredi tu vas prêcher. Et puis vendredi c'était culte de miracle. On me dit que tu as 30 minutes. Après là tu laisses le micro. Le bishop va monter. Faire le reste. J'ai préparé ma prédication. Pasteur. J'ai mis ma prédication là. J'ai dit Matthieu 30 minutes et cette prédication peut faire 30 minutes. Ils vont se sentir. Congolais Ils vont sentir un Congolais. J'arrive là-bas. Je commence à prêcher. Je ne comprends pas. Pendant toute la prédication, je tremble. Je ne sais pas si c'était l'onction ou si c'était la peur. J'ai fini le micro comme ça, les micros étaient comme ça. Je prêche, j'ai fait passer les pages. J'arrive à la dernière page, je regarde, il n'y a plus de prédication. Je regarde les minutes. J'ai fait 10 minutes. Toute la prédication était terminée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu le crois, dis Jésus. Yes. Nathalie, 2 minutes, ça fait 12 minutes. 2 minutes, je commence à transpirer. Alex et moi 13 minutes. Après c'est fini, j'ai dit levez-vous, on va prier. J'ai conduit les gens dans la prière. 5 minutes. 5 minutes. J'ai laissé le micro et je suis descendu. Je suis parti m'asseoir. Après le culte, une maman m'a appelé. Elle a dit, Pastor Benny, come here please. When you were up there, were you stressed? I said, me? Never. Ah, vous comprendre. C'est ça. Quand tu étais là-bas, tu étais stressé. Allez, c'est stressé. Jamais. Je voyais la fumée. J'avais foutu dans le moro. J'adore. Après, il m'a jamais laissé la chair pour prêcher. Jamais. Mais après, je suis allé à la jeunesse. C'est là-bas que je me suis développé dans la jeunesse. Vous voyez,
C'est aussi dans la cellule. Dans la cellule. Dans la cellule. À chaque fois que je regarde cette vidéo-là, c'est sur YouTube. Mais il ne faut pas les regarder. Dis à ton voisin, ne va pas chercher la vidéo. Il ne faut pas aller chercher la vidéo. Moi-même, quand je regarde la vidéo, je me dis, stress et tant à ma pépine, il a vraiment sur le visage qu'il y a le stress. Il a peur. Mais c'est dans la cellule que tu te développes. Tu vas développer les talents et la grâce que Dieu a mis en toi. Quantième avantage. Hein? Septième. Septième. Septième, hein? Septième ou huitième? Septième. Ah, ok. Vous voyez, même le fait de prêcher, laisser ses notes là-bas. C'est pas tout le monde qui fait ça. Se déplacer comme je marche comme ça, et puis tu laisses tes notes là-bas. Et puis venir jusqu'ici là-bas, tes notes sont là-bas. Oh. Mais il y a des gens, ils s'approchent comme ça. Mais ça ne vient pas du jour au lendemain. Tout un processus. Tout un processus. Comme aujourd'hui, si on finit ce culte, j'ai encore le troisième culte que je vais prêcher. J'ai déjà prêché au premier culte. Ça, quelqu'un va voir et il dit, je peux faire ça. Non. Un processus. Et là, ça va se faire dans la cellule. Tape ton voisin sur l'épaule, tu lui dis, si tu n'es pas dans une cellule, entre dans une cellule. Si tu n'es pas dans une cellule, septième avantage. Je vous donne ça dimanche prochain. Aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Lève-toi, nous allons prier. Tu vas faire une prière. Tu vas demander au Seigneur de t'aider à entrer dans la vision des cellules et de mettre à la disposition de l'Église les dons et les talents que Dieu a mis en toi, afin que cela bénéficie à la croissance de l'Église. Que tu ne caches pas ton talent, mais que tu le mettes à la disposition de Dieu à travers la cellule. Prie au nom de Jésus.